venez de lancer votre compte Google Ads et vous souhaitez vous assurer que tout roule avant de lancer vos premières campagnes, pas de souci. L'une des premières étapes consiste à vous assurer que votre compte Google Ads configuration vous permet de suivre les conversions effectuées sur votre site. Alors pourquoi c'est important? Simplement car ça permettra à Google de comprendre qui est le plus susceptible de passer à l'action, ce qui leur permettra donc d'afficher vos annonces en priorité aux personnes susceptibles d'être intéressées par vos services ou produits. Alors quand on y pense, c'est une solution gagnant-gagnant. D'une part parce que l'expérience des utilisateurs n'en sera que meilleure en leur proposant des offres qui répondent à leurs attentes, et votre coût d'acquisition n'en sera que meilleur aussi. Alors il est également important de pouvoir suivre concrètement ce que vous rapporte Google Ads pour pouvoir quantifier votre retour sur investissement. De plus, les données enregistrées par le suivi des conversions vous permettent d'identifier les éléments de votre campagne qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, afin que vous puissiez optimiser vos enchères, votre texte d'annonce et vos mots-clés en conséquence. En fonction de votre activité, une conversion peut être comptabilisée lorsqu'un client effectue un achat sur votre site web, s'inscrit à une newsletter, remplit une enquête en ligne ou un formulaire de contact, télécharge une application, appelle un numéro de téléphone depuis un téléphone portable, etc., etc. Et après avoir identifié les actions des clients que vous souhaitez suivre, il suffit de quelques étapes simples et gratuites pour que le suivi des conversions soit opérationnel pour votre campagne. Alors, en termes de configuration de base, la mise en place du suivi des conversions implique l'intégration d'un bout de code HTML aux pages de vos sites web qui informera Google Ads de la réalisation d'une action sur celle-ci. C'est une balise HTML. Certains plugins existent pour vous simplifier la vie, mais ne vous permettent malheureusement pas un total contrôle sur vos suivis. Dans cette formation, on se concentre donc sur l'intégration du suivi des conversions via le Google Tag Manager ou GTM. La première étape, c'est configurer le suivi dans Google Ads. Alors pour commencer, il faut que vous cliquez sur l'onglet Outils et paramètres de Google Ads en haut à droite de l'écran, puis cliquez sur Conversion dans le menu déroulant. Vous arrivez ensuite sur la page regroupant toutes les conversions déjà effectuées. Notez que par défaut, vous y trouverez les conversions natives de Google, la plupart du temps pertinentes uniquement pour du local. Ensuite, cliquez sur le bouton plus en bleu pour commencer la configuration d'un nouveau type de conversion. Alors dans cet exemple, nous allons créer un suivi pour l'envoi de formulaires de contact sur un site web. Le process est exactement le même que pour les autres types de conversions. Et après avoir cliqué sur le bouton, vous serez invité à remplir un formulaire qui aidera Google Ads à générer le code HTML approprié que vous pourrez coller dans votre page web. Alors commencez par sélectionner la source de la conversion. Vous avez le choix entre page web, si vous voulez que les clients effectuent une action sur votre page web comme un achat en ligne, la soumission d'un formulaire de contact ou la visite d'une page. Deuxièmement, appeler sur place, les clients appellent le numéro de téléphone figurant sur votre site depuis un appareil mobile. Et troisièmement, le téléchargement d'une application si vous souhaitez que les clients téléchargent votre application. Étant donné que tous les formulaires complétés ne se transforment pas forcément en vente, configurer une valeur de 1 € par formulaire complété, ça permettra à Google de comprendre que vous atteignez vos objectifs. Vous pouvez également donner un nom différent à votre conversion si vous souhaitez traquer les différents formulaires avec des objectifs différents. Pour commencer, vous n'aurez pas besoin de modifier les champs en bas de page, mais vous trouverez tout de même les infos à intégrer. Une fois que tout est bon, cliquez sur Créer et Continuer. Sur la page suivante, vous devrez sélectionner le type de configuration des balises. Si vous souhaitez bosser avec un développeur, vous n'aurez qu'à lui transférer l'information par mail, deuxième onglet. Si jamais ce n'est pas le cas, nous vous recommandons d'utiliser le Google Tag Manager pour suivre vos conversions. Cela ralentira beaucoup moins votre site et vous permettra de tout regrouper au même endroit. La deuxième étape, c'est configurer le tracking mobile Ads dans Google Tag Manager. Donc pour commencer, il faut vous assurer d'avoir installé Google Tag Manager, première étape. Une fois le Google Tag Manager correctement configuré, rendez-vous dans la section déclencheur, puis cliquez sur Nouveau. Ensuite, vous sélectionnez un type de déclencheur, puis choisissez l'envoi de formulaire dans la liste déroulante. Pour le e-commerce, on vous conseille de sélectionner la page vue, certaines pages et d'indiquer l'URL de votre page de remerciement sur laquelle arrivent vos visiteurs après avoir validé leur commande. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Balise dans la barre latérale gauche puis sur Nouvelle. Dans la liste déroulante, sélectionnez la conversion linker, cochez la case Activer l'association sur les URL de toutes les pages et ensuite sur Déclenchement puis sélectionnez le petit œil All Pages toutes les pages. On y est presque. Il va maintenant falloir configurer votre compte Google Ads sur Google Tag Manager. Toujours dans la section balise, cliquez sur Nouvelle, cliquez sur Configuration de balise et sélectionnez le suivi des conversions Google Ads. Configurez les champs Conversion ID et Conversion Label et sélectionnez Envoi de formulaire comme déclencheur, ce qui est configuré précédemment. Et voilà, tout est prêt, vous pouvez maintenant cliquer sur Envoyer en haut à droite de la fenêtre.